Bon, c'est commencé. T'as-tu pour moi quelque chose avant que je continue? Non, c'est vrai. Tout est beau? Ouais. Tout est beau, mon minou? Bon, ben, bienvenue à la capsule Le Monde de Boss numéro 28. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Et là, j'ai vu que je pouvais être je suis pas en plus grande forme, mais je suis quand même bien. Je suis bien. C'est peut-être la dernière avant que je me fasse charcuter, comme on dit. Fait que je suis bien en profiter, tandis que je suis bien. Ce soir, bon, ben, on va faire un petit mot avec moi. Max, après ça, ben, je vais parler qu'est-ce qui se passe dans le monde ésotérique. En grosso modo. Le gourou, ben, c'est ça, il va en parler lui aussi. Ben oui, le gourou. Gourou, gougoun. C'est quoi t'as regardé là? Ah, les photos. Il y a une fois qu'il y avait deux photos, c'était la même place. La même place, mais pas la même photo. Pas la même. Check, non. Ah, ok, ouais. Elle. Elle. C'est parce qu'on est un à côté de l'autre à cette heure. Elle. Ah, ben oui, c'est deux pareils. Faut dire un peu, mais pas la même vision de Non, parce la que quand place. c'est l'automne, l'autre, c'était. Il y avait-tu un lac de l'autre? Tu un Oh, étang? ouais, check, ouais, c'est pareil. Check, check, feu! Ah, ben oui, c'est un peu. Ben Regarde, oui, regarde, regarde. la maison, c'est pareil. Puis dans la brune, Hey, puis c'est celle-là. dans l'automne aussi. C'est dans la brune, celle-là. Ouais. Check l'autre. Les mêmes arbres, là, tout. C'est pas la même disposition de la photo. Non, la photo est en verticale. Celle-là, l'autre, Elle est plus loin. celle-là est en. Elle est plus à hauteur de la montagne. On dirait qu'elle est plus loin, puis elle est plus en montagne. On voit plus l'étendue. En tout Non, cas, c'est parce qu'ils m'ont montré plus en long de même, fait qu'on voit plus le côté. Nang, nang, Ouais. nang, Hey. hey. Peux-tu te faire taper les fesses? J'ai tellement peur. Ça paraît. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Hein? Je dis c'est de l'eau, c'est de l'eau. Non, non, c'est du whisky, il veut pas le dire. Un petit shot de whisky blanc. Oh boy. Eh, c'est bon. J'en prendrai qu'une gorgée, puis avec les médications que je prends. Avec la quantité que tu prends, que t'as là-dedans, ça sera du whisky. Ça Là. serait du whisky, ouais, dans cette quantité-là. Là. Je serais paf, paf, paf. Maintenant. C'est là, c'est vrai que j'enverrai des petits minous. Non, non, des petits minous, des petits minous. Bon. On va parler, comme vous l'avez vu, je sais pas si les gens ont été voir. J'ai fait un topic sur le titre de Ils sont parmi nous. Les petits minous. Ça va prendre un peu de temps à élaborer le sujet parce que je suis en train de faire un grand U-turn. C'est parce que hey, t'as pas le droit de fumer. Non. Elle me regarde puis je vois les foot à pépic à sortir après les yeux.
vas te faire chauffer les fesses ce soir, tu sais. Il dit pas encore. Ah non, c'est vrai, hier soir. Tu as vu ta volée hier soir, je connais. Ouais, puis de toute façon, c'était ma fête hier, fait que je le méritais. Ouais, c'est vrai, Fait que, ouais, c'est ça. J'ai commencé le topic. Non, t'as pas besoin. C'est parce que tu fumes trop, amour. C'est pour ça que tu tousses. Hey! Commence pas, là. Une chance que la caméra est pas de côté. ça serait des 5X pour nos enfants. X c'est bon, hein? Bon, regarde, je t'ai rendu, là. C'est sûr que m'habituer de même, t'as pas de même, moi. Ben oui, ça peut être responsable, hein? Ben oui. J'ai le dollar, oui. J'ai grand cœur. Il faut pas que je le trouve. Ben oui, c'est pour ça. Faut pas que tu fumes. Faut pas que je ris. Hey, il m'a pitché mon verre d'eau, oui. Ben non, regarde, j'en ai de l'eau, c'est. Ouais, mais là, tu sais. Yeah, frosty. Hey, on va m'en manquer, mais tu sais. Ouais, c'est pour ça que On va appeler. c'est ça que je t'ai dit, faudrait, c'est parce qu'il n'y en a jamais assez quand on en demande. Ça continue, on va prendre ma petite voiture, moi. Ta petite voiture. Je sais pas, on va m'en trouver une. Ok, tu vas en trouver une. Tu vas faire du pouce pour aller chercher de l'eau. Non, mais. Parce que j'étais à bout que je prenais voyons, comment t'appelles ça, du Perrier, l'eau Perrier. Le Perrier est meilleur. Ben oui, c'est sûr qu'il est meilleur. C'est bien meilleur que On est en taxi chez Maxime. du Nestlé. Taxi. Ah oui, mais comment tu vas faire pour te promener dans les allées? Pas avec le taxi, certain. Ben non, je vais emmener ma chaise, Steve. Tu vas emmener ta chaise pour aller au Maxi. T'as deux secondes, ici. Ben oui. J'irai demain, je vais en chercher. Non. Ben oui. T'es pas supposé. Non. Comment ça, non? T'es pas supposé de forcer à faire ça. Ben, je force pas, c'est le train. Ben non, tu forces pas, moi. Je mets ça sur ma bandoulière, puis je m'envoie, ce petit bonhomme. Ah ouais. T'entends parler, mais ça te force jamais, là. Regarde, je veux pas. Ouais. Non. C'est vrai que le médecin m'a dit, faut que je fasse. La note est précise, c'est non. C'est parce que je suis un gars, là, qui est pas capable de rester en place, hein. Puis, Justement, il va falloir t'apprendre, parce qu'après l'opération, ça va être encore de même. ben, l'opération, s'il m'appelle. Ben là. Si je crève pas avant, tabarnak. Hey, arrête de dire ça. Ben, c'était censé être vrai, urgent. C'est arrivé au mois de, j'ai fait mon artériographie, ben, la coronographie. Je l'ai fait au mois d'avril, puis on est rendu à la fin quasiment de mai, puis j'ai même pas été appelé encore. C'était exposé, c'était urgent, là, c'était bloqué, ben tête, là. Je touche du bois, j'ai pas eu d'autres épisodes. L'épisode de serment dans le thorax, je n'ai pas eu d'autres. Si tu recules dans le passé, là, une dizaine d'années, peut-être plus, je sais pas, depuis qu'il y a eu des coupures de la santé, parce que c'est pas d'aujourd'hui que les coupures existent. Des personnes qui représentent des cas comme moi je présente présentement,
c'est hospitalisé tant qu'il n'y a pas de chirurgie. Remarque, moi, j'aime autant ça de même, parce que t'es chez vous, t'es en paix, tu t'en fais pas plus qu'il faut, parce que j'en ferais pas plus qu'il faut là-bas non plus. Si je serais alité à l'hôpital, j'en ferais pas plus. Je préfère être chez nous qu'à l'hôpital, mais c'est, comment je dirais bien ça, c'est énervant à des bouts. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est-tu tu es là, t'es en train de dégoûter? Je fais des drôles de bruit. Oh non, ça, c'est quand il déjeune en dedans, là, un petit peu. il, Après ça, il repart. il est en train de geler les petits gris. Ouais. C'est lui qui a la cochonne tout clair, là. Les petits gris. Ça, on va en parler tantôt. On les a dépecés, puis... Il est dépecé. Quand ils nous attendent, les tigris, on va mettre tout bête pour venir ici. Au colis, non? Ils vont les ramasser dans le cristal. Faire un ragoût de boulette au tigri. Non, ben, pour venir à l'attente, c'est parce que t'es énervé un petit peu. Tu sais, faut pas que tu fasses rien. Oui, c'est normal pour moi, parce qu'il faut que je te watch en plus. Et là, qu'à watch. Watch out. Watch out. C'est énervant un petit peu parce que le moindrement, je me sens plus ou moins bizarre parce que des fois j'ai les souffles coupés. Je fume de temps en temps, je n'ai pas arrêté complètement. Déjà là, en partant, ben, je fume beaucoup moins. Au lieu d'en fumer un paquet par jour, j'en fume une à deux, peut-être trois, 4 douzaines. Non, je devrais pas fumer, mais je fume pareil. Parce que même si là-bas, même que je me fasse opérer, je vais être tellement longtemps là-bas que je n'aurai pas le goût de fumer, mais je revienne. Bon, c'est juste ça qui est fatigant, parce que je sais pas quand est-ce parce qu'ils sont censés m'appeler pour faire passer une clinique de préparatoire pour l'opération, à savoir où je m'en vais après, parce que j'ai l'intention d'aller d'une maison de convalescence après, au moins un mois, au moins minimum. C'est ça qu'on avait parlé. Hein? C'est à peu près ça, considérant la chose. Un mois, c'est en masse. Ben, c'est supposé qu'un mois est payé, Je sais pas si ça va être payé, ben là, parce que s'ils ont fait des coupures encore les dernièrement, là, ça m'étonnerait qu'ils me payent une convalescence, là. À moins que ça existe encore, je sais pas. Ça, on verra ça. D'après moi, c'est pas mal dans les dernières affaires qui m'ont coupé. Parce que regarde, c'est important, la crise. Ouais. Tu trouves le cœur pour aller travailler dans le cœur, là. Et le cœur, C'est parce qu'à l'opération, une branche sur une machine pour faire la circulation sanguine pour le système le complet du corps, pour éviter d'avoir des problèmes, parce qu'il faut qu'il arrête le cœur. Il n'a pas le choix, il faut qu'il arrête le cœur. Il prend des veines sur l'une de mes jambes pour me faire du pontage, qu'il appelle. Je sais pas, ils vont peut-être ça. Oui, ça, je vais le savoir tout en même temps. C'est beau regarder sur Internet pour voir comment ça se déroule. Amoureux? Ouais. Tu tousses pas mal, je sais. Ben, je tousse tout le temps de même, c'est parce que là. Mais non, tu tousses pas de même d'habitude. Ben. Quasiment pas. Stéphanie, tantôt, elle m'a dit au téléphone, elle dit, Mimi, tu tousses tout le temps de même? Ben, Ouais. je vais y aller,
sorti cette semaine. En tout cas. C'est officiel que ma grippe est pas. Ben, c'est plus une grippe, là, rendu là. Ben, moi, je sais, c'est une pneumonie, là, mais ils l'ont pas vu au bout. Pneumonie? Tu ferais de la fièvre puis tu serais à terre. Non. Ben oui. J'ai déjà fait des pneumonies doubles, puis je faisais pas de fièvre. Une pneumonie, c'est un virus. Oui. Mais, moi, je suis pas comme les autres, hein. Ouais, c'est vrai que t'es marginal, toi. Pas comme les autres concernant mon corps non plus. Bon, on va essayer de parler de maladie, là. Ouais, parce que là, ça vient de Hein? Ouais. Fait que, c'est ça, pour revenir au topic que j'étais en train de faire, c'est sûr que ça a l'air d'une conversation en rond, là. C'est parce que j'y vais au fur et à mesure avec la naissance de notre planète, comment c'est arrivé la vie, puis c'était un peu compliqué à trouver tout ça sur Internet parce que faut que tu essayes de trouver des sources un peu pas mal plus certaines que des sources douteuses, parce que c'est au féminin. Parce que si tu fouilles sur Internet, tu en as de la source en masse. Il y en a beaucoup. Mais il faut que tu fasses un méchant tri pour trouver des bonnes sources, là. Parce qu'il y a plusieurs sources sont invalidantes. C'est surtout la source que le gourou va en parler tantôt, là, la source, là. Parce que j'ai fait une mise en garde de cette source-là. Là. C'est pas mal loufoque comme assertion qu'on trouve là-dedans. Là. On va lire ça tantôt. Ensuite de ça, ben c'est ça, j'essaye dans la mesure du possible de montrer que la vie sur Terre a été provoquée, manipulée par une autre vie. J'ai rajouté la documentation de la Lune concernant la vie pour la Terre qu'on a actuellement. Parce que pas de Lune, on serait pas en marché comme on est aujourd'hui, là. La gravitation terrestre, elle serait pas la même là, si on n'aurait pas de Lune. Là. On roulerait comme un peu comme Mars, pas de stabilité au niveau des axes. Il y aurait toujours une constant changement climatique. On passerait d'un été à un hiver, puis d'un hiver à un désert, puis ainsi de suite, là. Donc la vie, elle serait, au lieu d'avoir 24 heures, on aurait peut-être 5-10 heures 5-10 heures de jour, au lieu de 24 heures. Et puis, manifestement, s'il y aurait de la vie, parce qu'il y aurait quand même de la vie, elle serait pas comme on la connaît aujourd'hui. Les êtres seraient différents. Tous les êtres vivants seraient différents. Ça serait pas gros. Ça serait très petit. Parce que une rotation rapide, tu peux pas avoir des géants, là. Ensuite de ça, je vais parler aussi dans ce topic-là de la possibilité de faire de la vie sur Mars. Mais si je me fie à ce que la Lune nous donne, ça va être difficile d'avoir la vie sur Mars. Là. Ça prendrait un gros satellite comme... ah oui, c'est ça, notre satellite, c'est le plus gros du système solaire. Là. Il n'y en a pas des plus gros que ça. Là. Proportionnellement, avoir une lune proportionnelle pour Jupiter, il y aurait peut-être eu de la vie sur Jupiter, malgré que c'est plus loin que la ceinture normale pour abriter de la vie, parce que c'est quand même très loin du Soleil, Jupiter. Mais sauf que
Là, on parle de Mars, on tombe dans la ceinture qui peut avoir la normalité de la vie sur cette planète-là. Faudrait construire une lune à peu près la même dimension, proportionnelle à cette planète-là. Sauf que il y a d'autres dispositions à placer pour que la planète abrite la vie. Hein? Ça, je vais en parler là, ça aussi. Parce que nous autres, les êtres humains, là, on est les premiers là, sur la planète. C'est nous autres qui dominent tout. Mais on n'est pas tout seul. Ça, je vais en parler. Mais pour revenir à ça, on est censé être des êtres humains qui protègent la vie. On est des êtres pour protéger la vie. On n'est pas des maîtres pour la détruire. Mais c'est ça qui se produit actuellement. On est censé protéger la vie. C'est c'est notre comment je dirais bien ça? C'est le droit fondamental de la vie, c'est de protéger la vie. Non la détruire, non la tuer, non la gaspiller. La manière qu'on est parti là, c'est plus de la liberté, là, c'est le pouvoir qui mène. C'est toujours se montrer plus haut que les autres, le pouvoir, ça règle pas grand chose. Bon. Fait que si vous avez de la communication à me soumettre, faut pas hésiter à me contacter. De toute façon, j'ai pas été appelé encore pour rencontrer le médecin. Vous avez le temps de me contacter sur mon courriel. Le courriel, c'est ceux qui ne savent pas, c'est Google 1959 en commercial yahoo.ca ou ANDRB 692 en commercial gmail.com. Il y avait les deux, là. Ou vous pouvez toujours bien communiquer avec moi sur Facebook par messagerie privée. Ça se fait. Vous savez mon nom, vous n'avez qu'à taper mon nom. M'attendez un petit peu. Facebook. Mon adresse Facebook, c'est Mon adresse Facebook, c'est facebook.com/ andre.brisson.9. Ben, il n'y a rien qu'à marquer. Ben, c'est parce qu'il risque de chercher, parce qu'il y en a du André Brisson. Ouais, ben, André Brisson, ils vont te reconnaître. Ouais, ils vont me reconnaître, c'est sûr, mais que c'est long à chercher quand même. Tandis que s'ils marquent, il y a juste à aller sur leur Facebook, enlever qu'est-ce qu'il y a après la barre oblique, puis marquer andre.brisson.9. Puis ils sont sur mon Facebook. Ça va être plus facile là, hein, me semble. Ouais, c'est vrai que... Pourquoi chercher quand tu l'as? Fait que là, je vais prendre une pause. Après ça, ça va être le goût qui va s'arranger avec les autres. Hello! Hey! Oh, boule de cristal, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Oh, c'est commencé. Quel beau doudoudou. Bon. Oups. Il y a un petit chaud dans ma gorge, un petit minou. Un petit minou.
C'est... Une boîte, une... Hein? Une boîte. Non, tu ne le verras pas, mon petit minou. Moi, descendre ça, parce que si je le mets comme ça, je vois plus rien. Malgré que ça protégerait peut-être mes yeux des élastiques couettes de merde. Les couettes à gourou. Hey, ça paraît, j'ai maigri, amour. Ben oui, c'est ça. J'ai maigri. C'est sorti, c'est avec la diète que j'ai commencé depuis que je sais que c'est bloqué, là. Je mange plus de salade. Je mange des noix. Des noix, c'est plus des noisettes. Je mange plus les choses, là, qui empêchent d'avoir du gras dans le sang. Je mange plus de fast-food. Des fois, ça nous arrive, comme la semaine passée, on a mangé une pizza. Et ce qu'on dit, il faut pas tout couper d'une shot, là. Ouais, mais de toute façon, non plus, la pizza, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ouais, je sais bien, c'est pas qu'est-ce qu'elle paye, mais c'est quand même, c'est de la bouffe grasse, hein. Ouais, c'est ça. Et, il a fallu que je fasse ça bien avant, là, tu sais. Parce que dans la famille, là, c'est tout comme ça, là. Ma mère a fait un infarctus du myocarde, elle avait 38 ans. Mon père, il a fait son infarctus du myocarde, il avait 58. Mon frère Maurice, il est décédé subitement d'un infarctus du myocarde, il avait 52 ans. Mon oncle, le côté de ma mère, il est décédé, il avait 57 ans, lui ici pour la même affaire. Ça part pas mal vite, je m'en vais. Malgré que j'ai mon arrière-grand-mère, j'avais 10 ans quand elle était décédée. Elle est décédée, elle avait 105 ans. C'est que, tu sais, il y a quand même il a fallu que je fasse attention un petit peu à ça. Éviter de manger du gras. Je dis pas de l'enlever, le gras, de modérer le gras. Parce que sur le pattern familial, la plupart, ils font de l'artériosclérose. Autrement dit, ça bouge les artères. Il a fallu que je prenne en main bien avant ça. Là, j'ai un amour de toute affaire, cette qui me gosse. Bon. Mais j'ai maigri. Au lieu de peser 180, je suis rendu à 172. Ouais, J'ai quand même ça a quand même descendu un peu. ben c'est ça, faut pas que ça aille trop vite non plus. Ben là, c'est parce que ça ne tente pas d'avoir des pieds qui bougent tout seuls, là, tu sais. Bon. Attention, je commence. Là, je vais lire quelques passages. Je sais pas si vous avez vu le lien, la vidéo, j'ai mis de le petit couillard. Je l'ai trouvé bonne, celle-là, je l'ai mis tout de suite sur le forum. En tout cas. Elle est bonne, hein? C'est la chanson qui va avec. Bon. C'est concernant un site, là, ça s'appelle Patrick Delso. Le titre du site, ça s'appelle Extraterrestres, amis et ennemis. Je sais pas si tu es allé pêcher ces informations, mais on va dire une affaire, ça a l'air d'un site un montage de science-fiction, là. Tu sais. Ça part très mal. Est-ce que les extraterrestres sont amis ou ennemis?
Et, s'ils seraient nos ennemis, là, ça fait longtemps qu'on serait exterminés. Hein? Entre moi et vous, puis nos deux, là, ça ferait longtemps qu'on serait exterminés, là. Donc, sont-ils des amis? Et pas pour autant, il faut faire attention. Les deux ont fait des mises en garde, là, des précautions à prendre pour faire l'observation du phénomène OVNI, du phénomène extraterrestre, surtout, quand il débarque, là. Le type 2, le type 3. Le type 2 puis le type 3. Le type 3, c'est, faut vraiment que tu ailles en contact avec eux autres, puis ils serrent à la pince, là. Mais il y a des mises à... ouais. Moi, le prochain qui s'en vient me voir, si j'y crisse une tape sur la gueule, elle est pas grosse, mais câlisse, il va savoir comment je m'appelle. Surtout pour les tigris. Ils viennent des États-Unis. Bon, pour venir au site, là, il va dire une affaire, c'est la communication du messager qu'il a de Procyon. Parce que ça a l'air qu'il y a eu une guerre cosmique entre Rigel qu'on dit, ou Rigel, et Procyon. Apparemment, là, tout ce qui est là-dedans, là, dans ce site-là, là, ça vient de channeling, une communication. Oui, ouf. Je vais commencer à lire, là, puis après ça, c'est parce qu'il y a certaines choses, là, que... C'est marqué depuis plusieurs années, plusieurs milliers d'années, il existe une grande guerre dans le cosmos qui oppose l'Alliance intermonditionnelle des mondes libres, le AIML, et l'Alliance impériale des mondes. Aïe, aïe, aïe. Les principaux peuples en rivalité dans cette guerre, qui sont aussi présents dans notre système solaire, apparemment, sont les grands blonds et les petits gris. Mais là, essayez de comprendre, là, parce que apparemment c'est la même crise de race. Alors, on va essayer de comprendre ça, là. Ces deux races sont aujourd'hui très différentes, mais dans le temps reculé, elles ne formaient qu'un seul peuple habitant une planète tournant autour de l'étoile de Rigel. Rigel ou Rigel, en tout cas, vers la constellation d'Orion. Pas la constellation, vers la constellation, puisque les étoiles sont pas disposées pareil quand tu t'avances, parce que c'est vers cette direction-là. Tous les Rigeliens étaient blonds. À cette époque prospère, Rigel était un vaste empire qui avait été la source d'un ensemencement considérable à travers les galaxies. Les ensemencements. On retient ça, là. Quand la Grande Guerre commença, une colonie rigelienne était déjà installée sur une planète orbitant autour d'une étoile. De l'étoile Procyon, située dans Sirius, dans la constellation du Grand Chien. Rigel, marche ton os. Ris pas, bébé. Tu vas t'étouffer encore. En fait, la Grande Guerre débuta sur une guerre. C'est un verbe assez élaboré, hein? Songer. En fait, la Grande Guerre débuta par une guerre civile entre les Richeliens et les Rigel. Dans sa phase planétaire, cette guerre mondiale dura l'équivalent de 3 siècles terrestres. Ça dure longtemps, les guerres, par chez eux. Elle s'acheva avec une guerre nucléaire totale et seul un petit groupe de Rigeliens put s'enfuir de la planète avant l'explosion nucléaire n'ayant construit clandestinement des vaisseaux civils.
ce qui était difficile car tous les vaisseaux appartenaient à l'armée. Hein, regardons ça, il y avait une armée là. Ouais, Ah, on peut bien être en guerre, hein, si. Nos aïeuls étaient en guerre. Mais quoi? Tu sais, veut dire, si notre gène vient de quelque part, ça doit sûrement s'en venir de par là, quelque part. Parce qu'ils disent, là, on était la source d'ensemencement considérable à travers les galaxies. Si on se trompe pas, nous autres, on vit dans une galaxie, hein? Bon, on continue. Est-ce qu'on suit, là? Tous les Régiliens se sont restés sur la... Ah oui, c'est ça, avant de continuer. Donc, les tigris étaient autrefois des grands blonds, parce que c'était la même race. Mais il y a eu une chicane, je sais pas pourquoi, ils disent pas. Il y a eu une chicane, puis ça pétait en nucléaire. Comment ça fait que ça pétait en nucléaire? Il y avait-tu... Ça existait, ça, le nucléaire? Ailleurs que ça? Bon. On dit une affaire, celui qui a fait reçu ce message-là, il avait fumé du très bon. Donc, si on suit bien, ça veut dire que les grands blancs sont devenus des tigris. Selon qui est marqué là. Bon, on continue. Tous les Régiliens qui sont restés sur la planète ont dû survivre à ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Je sais pas si vous savez c'est quoi un hiver nucléaire. Pour moi, ça doit faire fret en tabarnak. Dis à chaque fois que le vent se lève, tu reçois des radiations dans le nez. Au lieu d'avoir du furimo sur le bord des narines, t'as des traces de radiation. Ça veut dire, c'est quand t'as de la morve. C'est de la morve fluo. Une griffe nucléaire. Pour moi, c'est ça que tu fais, moi, tu peux vivre. Bon. Oh, on va descendre ça parce que là, je vois rien. Il leur a fallu des milliers d'années pour reconstruire leur société. Mais les radiations avaient endommagé le patrimoine génétique de manière considérable. Au fil du temps, leur espèce a dégénéré vers le stade que nous connaissons actuellement comme petit gris. Hein? C'était des géants grands blonds, mais là, ils sont rendus des tigris de 3 pieds. On va dire une affaire, la radiation était forte en tabarnak. Si les Terriens avaient subi une guerre nucléaire totale, ils pourraient bien leur ressembler eux aussi après les générations. Là, je vais faire le zozo touriste là-dessus, là. J'ai déjà mentionné sur le forum avant qu'il s'appelle Radio, si je me trompe pas, que les petits gris étaient le même gène humain. Que ces gènes-là, ces petits gris-là, sont en fait des humains du futur. J'avais écrit, parce que je ne disais pas, j'écrivais, que les petits gris sont des êtres multidimensionnels de notre époque du futur.
puis on riait de moi. Comment ça se fait que ça se retrouve là, dans ce petit bout de phrase-là, dans un tchaling-ling-ling? Eh ben, en tout cas, tout cas. Le monde est petit, hein? Ah ouais, c'est vrai, hein, le monde est petit. Ben, on était rendu. Bon. Leur modification génétique atteignait principalement le système glandulaire, producteur d'hormones, mais il subit aussi des altérations psychologiques et mentales graves. C'est des petits crises de bras gars, là. Hey, ils sont mongols en tabarnak. Ils sont des malades, des psychopathes malades mentales bien graves. Faut pas faire affaire avec eux autres. Hey, Chris, non, c'est pas des amis. C'est des grands là, petits gris. Ils sont devenus petits gris. Bon. Leur dégénérescence les a conduits progressivement à passer sous le contrôle des entités du bas astral, de l'univers, qui les ont conduits à développer une volonté de domination sur les autres races du cosmos. Expliquez-moi comment ça peut arriver à ça, une telle assertion. S'ils ont fait de la guerre nucléaire dans leur propre monde, comment peuvent-ils être autrement vers une autre phase de vie, là, dans le bas astral? Développer une volonté de domination. Hey, ça ressemble pas mal à nous autres, ça, hein? Les humains. Ouais. Hein? Ils ont développé la volonté de domination. Avec tout ce qu'on vit présentement sur notre planète, avec toutes ces petites crises de pygmées à la tête du monde, là, qui se tapent. Non, ils se tapochent pas. S'ils envoient des petits soldats pour les taper à gueule aux autres, au lieu de s'arranger eux autres mêmes, puis après ça, faire leur guerre eux autres mêmes, là, se tapocher comme faut, là, puis nous autres, les regardés, se tapocher, puis celui qui gagne, ben, c'est, ah, bravo! Mais non, c'est pas ça. Il y a, ouais, des milliers d'hommes, c'est comme de la chair de canon, ah ouais! C'est pour dominer le monde. On est des élus. On est celui qui pense pour tout le monde. Eh oui, gang de... Puis ces tatons-là, là, sont élus par des tatons, câlisse. Bon, continuons. Ils décidèrent alors d'attaquer, entre autres, l'ancienne colonie de Procyon. Sur Procyon, la lutte entre les gris et leurs blonds ancêtres fut très longue. C'est-tu fini ou c'est pas fini? Tantôt, il disait là, que c'est encore là. Les armes nucléaires étant toujours utilisées par les gris, certains blonds ont été frappés par des radiations, notamment les femmes qui avaient perdu certaines armes de leur système immunitaire. Ben, ça va pas bien. Les blonds qui ont subi les plus gros dommages sont ceux qu'on appelle les blonds muets, car ils ne peuvent plus parler, ne peuvent s'exprimer que par télépathie. Oh! Ils ont plus de langue. Hey, ça doit être plate, ça. Comment il fait pour manger un cornet? Il lâche-tu ou ben là, le gars? Oh! La Grande Guerre s'étendit au cosmos et à l'heure actuelle, parce que c'est encore en guerre, ça a l'air, il existe encore 2 grandes guerres cosmiques en cours. Hey! On peut bien être dans un monde de guerre, parce qu'il y a encore de la guerre, même ailleurs, qu'ici. Celle entre les Rigel et les Procyon a maintenant atteint un stade de trêve temporaire, tandis que celle qui oppose les Rigel à Sirius est encore en phase active. Eh, mon Dieu Seigneur. Là, je continue dessus. Devrais-tu pas? Taper là, si je voudrais, je trouve... Taper.
Je devrais peut-être passer, là. Et Seigneur. C'est où ça? En tout cas, il parle de la Grèce antique, des extraterrestres, après ça. Bon. Attention, on est rendu dans la phase numéro 5. En plus des gris et des blonds principaux protagonistes sur Terre, les vaisseaux de beaucoup d'autres races de l'espace surveillent la planète Terre à l'heure actuelle. Dans l'Antiquité, cette planète était divisée en secteurs selon les 4 races suivantes. Les blonds des Pléiades, de Procyon et de Sirius, les gris de Rigel ou de Zeta Reticuli, tu sais, ceux qui viennent des États-Unis, les grands lézards de Capella, communément appelés les reptiliens, les Ducas, les êtres du système d'Arcturus, tu sais, là, les salolines qui viennent bien souvent de Arcturus, là, mais c'est là, ça vient de là. Et c'est ça. Une alliance existe entre les blonds et les Capella pour évincer des gris, pour les faire sortir du site, là, parce que ils seront parmi nous. Ils sont parmi nous. Miaou, miaou. Les Acturiens restent des serviteurs neutres. D'autres races interagissent plus ou moins à l'heure actuelle, par exemple les Caudalciens de Polaris et les Browns de Tau Ceti. T-A-U-C-E-T-I. Tau Ceti. Ils disent pas où ça vient. Les Caudalciens de Polaris. Polaris c'est You, ils disent pas. Tau Ceti c'est You, ils disent pas. Dans quelle constellation, ils disent pas. Tout ceci, tout ceci. Bon, les gris les états réticuliens, les riginiens d'Orion et de Sassani. Je parle d'un autre. Mais ça, je vais vous laisser lire ça, là, parce que le rétro, là, moi, là, c'est où que je vais en aller, là? C'est comment qu'ils font pour, c'est comme c'est comme l'histoire de l'oncle Georges, ça, c'est pareil. De quoi? L'histoire de l'oncle Georges. Ok, ouais. C'est ça, l'oncle Georges, qui fait le clown? C'est l'oncle Georges. Allô, les amis! Me semble, ouais. Ah, c'est l'oncle Georges. Me semble même. Bon, c'est un peu, je pense, rendu dans le bout que... En tout cas, ils parlent de comment ils font pour manger. En tout cas, dans ça, là, ils disent comment ils font pour manger les humains. Les tigris, là, je parle des tigris. Les anciens grands blonds, là. Et, en tout cas, j'arrête ça là parce que là, il y en a là, allez, il y en a une barre complète. Méchant chandelier. Méchant chandelier, maintenant, c'est... Il a fallu que je regarde ça, puis
barbouille sur le bord, là, pour savoir si vous prendre ça. Parce qu'il y a des numéros sur le bord. Là. Il va falloir que je prenne un numéro pour regarder ça. Parce que ça serait trop long à tout lire ça. Apparemment, la seule façon qu'ils mangent les humains, les autres, là, parce qu'il y a eu des packs avec notre monde dominant par les dominateurs, là, les tweets, là, qui aiment à faire la guerre avec les autres tweets, là. Ils parlent là, de façon, comment ils font, c'est, ils trempent l'humain, ben non, ils font peur les humains, première des choses, ils font peur pour sortir toute l'émotion négative qu'il peut avoir dans l'humain. C'est à partir de ces émotions-là que les autres, ils préfèrent manger la viande. Tu sais? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas fort, c'est pas fort, c'est pas fort. En tout cas. Tu sais, c'est vraiment pas fort. Pour faire une conclusion vite faite, là, il n'y en a pas d'amis puis d'ennemis avec les petits gris puis avec le reste des blonds. Parce que si on suit à leur gène de belliqueux, on vient peut-être de ces gènes-là, nous aussi, là. Mais il faut prendre en considération que tout ce charabia-là, ça vient d'une communication tchalaling. Ding, 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 ding. Donc, ça vaut 0. 0, moins 0, ça retient rien, c'est 0. Fait que ça va être tout pour ce petit bout-là, là. Je reviens, là, pour, on va avoir du fun avec la petite boule de cristal. Je voulais faire la boule de cristal avec le gourou, mais finalement, j'ai changé d'idée. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein? Ça tient-tu, ça? Oui. On va faire un petit peu la langue sale, là. Un petit peu. C'est juste des petites bites. Parce que là, on va tous mourir au mois le 28 de mai. À cause de l'alignement planétaire, nous allons avoir des tremblements de terre. On va se faire secouer les puces. C'est ça. On va être encore tous mourir. Attendez un petit peu. Nostradamus apparemment avait déjà prédit ça. Les positions planétaires pour la journée dans certains quatrains mystérieux. Où il écrit le tremblement si fort au mois de mai, Saturne, Capricorne, Jupiter, Mercure en taureau. C'est plus en taureau, c'est le 28 mai, le tabarnak, réveillez-vous. On tombe aux Gémeaux. Vénus aussi, Cancer, Mars en Vierge. Bon. Grêle tombera plus grand qu'un œuf. En tout cas, on va tous mourir encore une fois, tabarouette. Là, ça parle encore des possibilités des gros cailloux qui viennent nous percuter dans la pleine face encore. Là, ça parle plus ça parle plus de ça. Là, non, ça existe plus, là. De toute façon, c'était tellement loin de nous autres que ça va juste ça fera rien pas tout sur nous autres, là. Mais là, apparemment, là, c'est dangereux, ça, cet alignement planétaire, là. Un alignement, là, c'est quand les planètes sont toutes devant le soleil, là. On est tous un derrière de l'autre, là, devant le soleil. On est tous la même axe. C'est ça, un alignement. La seule chose que ça peut faire, là, c'est que
au point de vue énergie, ça peut nous faire quelque chose dans nous autres. Mais en dehors de ça, ça peut rien faire partout au niveau, comment qu'on pourrait vous dire ça? Rise pas de moi. Au niveau, Ça, au niveau au niveau de réalité, ça fait rien, ça, là. À la tienne. Faut pas virer fou avec ça, là, sacrément. On va tous mourir. Les tremblements de terre, c'est supposé créer un tremblement de terre. Hostie, qu'on n'est pas sorti du bois avec ça. Là, ce bout-là, il sera pas long avec le pain fini. Parce que fallait que je tombe là-dessus parce que ça m'a ouvert l'esprit quand j'ai vu ça sur l'autre forum. Eh oui, ça n'importe quoi que ce forum-là. Ah, c'est sérieux au bout de ça, là. Il y a une autre affaire que j'ai trouvé spéciale. C'est l'affaire du Tikri suite à une disposition d'une photo de la Jaconde. Hey, imaginez-vous donc, mettre la Jaconde d'un côté de l'autre, là, mais dans l'interface différente de la position, autrement dit que tu as une image d'un bord, puis l'autre image, puis tu colles ça ensemble, là, les deux ensemble, là, dans les dispositions que ça a donné, ça va donner le visage de Tigri. Hey, c'est toute une révélation, ça. Oh! Méchante révélation. N'importe quoi si pour rendre les choses intéressantes, hein? N'importe quoi. Et Seigneur. Ah. Ça prend toutes sortes de mots pour un monde, hein? C'est encore pire l'affaire des petits mongols. Tu sais, les tigris des États-Unis. Mais ils disent pas si ça vient des États-Unis. Bon. Voilà. Fini. On va tous mourir. Ciao.